Les pompiers se préparent à affronter une nuit particulièrement rude, la 7e depuis le début de l'incendie. Oui, des pompiers qui décrivent ce feu comme un monstre incontrôlable. Alors heureusement, aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Des soldats du feu particulièrement sollicités ces dernières heures, que ce soit à la Teste ou à Landiras, tout est fait pour ralentir au maximum les flammes. Marc de Chalvron avec nos envoyés spéciaux. Dans un véhicule de pompiers, au cœur de l'enfer de Landiras. Environ 30 hectares en feu. Direction, un nouveau départ de feu qui vient d'être repéré. Vous avez vu, le vent il fait ça, il revient là, il fait ça. Très rapidement, la fumée s'épaissit, l'air devient irrespirable. Les flammes redoublent d'intensité. Elles vont même jusqu'à menacer l'équipe de pompiers. En fait, au niveau de la protection de notre camion, là, on a réussi à faire une bonne protection. On le voit sur ces images, c'est le vent qui rend ce feu totalement incontrôlable. Ça fait 2 jours que c'est comme ça. Un point négatif sur la lutte contre le feu. C'est un ennemi. Pas le temps d'éteindre complètement les flammes, le feu tourne, poussé par les vents. Les pompiers partent au plus pressé. Il commence à passer là-bas. Il y a 2 maisons et un abri. Et le but, c'est que le feu n'aille pas jusqu'à la maison et qu'il contourne la maison pour avoir le moins de dégâts possible au niveau de l'habitation. En 6 jours, 15 000 hectares de forêt ont brûlé en Gironde, dont plus de 10 000 hectares de ce côté-ci, à Landiras. Le reste, à 80 km plus à l'ouest, à la Teste de Buch, où la situation est là aussi hors de contrôle. 5 campings ont brûlé presque entièrement dans cette zone, dont l'un très emblématique, les Flots Bleus, où le film Camping a été tourné. Sur ces photos, on voit des pompiers construire des couloirs sans végétation pour tenter d'empêcher la progression de l'incendie. En tout, plus de 1700 pompiers sont déployés sur ces 2 incendies. Un appel à la mobilisation générale a été lancé par les autorités aujourd'hui. On a même rappelé les soldats du feu, enfin les pompiers qui étaient en repos. Voilà, donc pour vraiment, on sait que ça va être très important les heures qui viennent. Donc c'est là qu'il faut rassembler le maximum de moyens. Déterminante. Les heures qui viennent le sauront dans la lutte contre ces incendies. Et on vous retrouve Nicolas Fleury en direct de la plage du Moulot à Arcachon. Nicolas, les prochaines heures s'annoncent vraiment de nouveau très difficiles avec le retour du vent qui fait craindre le pire. Exactement, les prochaines heures très compliquées, ce sera une nuit particulièrement difficile, annoncent les pompiers. D'abord parce qu'il y a la chaleur, ce sont toujours ces moments en soirée les plus compliqués, les moments où la chaleur est toujours présente. Ici à la Teste de Buch, à l'heure actuelle, il fait déjà presque 40 degrés encore. Et puis il y a le vent. Toute la journée, le vent n'a cessé de faire évoluer la progression de l'incendie dans un sens ou dans un autre, ce qui a occasionné cette progression vers le nord. Ce nuage de fumée toujours visible juste derrière moi. Et ce soir, il y aura des rafales encore plus puissantes. C'est ce qu'on appelle la galerne, ce vent qui part du Pays Basque et remonte la côte atlantique. Certes, il fera chuter la température de 15 degrés, mais ce qui inquiète les pompiers, c'est surtout la puissance de ces rafales de 70 à 80 km/h, avec déjà 5000 hectares brûlés ce soir à la Teste. Le bilan est très complexe, affirment les pompiers, mais ils rappellent le bilan pour lequel ils se battent en priorité. Aucune victime toujours à déplorer. Merci beaucoup Nicolas, ainsi qu'un Patrick Wurstorm qui vous accompagne. Jour et nuit, la lutte contre ces incendies reste maximale et vous allez le voir, les méthodes des pompiers sont assez nombreuses et variées, y compris en déclenchant eux-mêmes des feux dits tactiques. Le but, c'est de contenir les flammes. Reportage Julie Vitaline, Michel Anglade. Prise de service à 22h pour ces pompiers charentais, à la mission un peu particulière. En lisière de cette départementale, un feu brûle. Il vient d'être allumé volontairement à l'aide de ces torches. C'est un mélange à l'intérieur d'essence et de gasoil, de manière qu'il ne soit pas trop violent à l'allumage. Des feux tactiques, aussi appelés brûlages dirigés. L'objectif est de carboniser cette végétation aride pour qu'elle ne puisse plus nourrir l'incendie qui se rapproche. C'est des techniques que les anciens utilisaient dans les années 47-49 pour contrer les plus gros feux et ça a fait ses preuves. On a des parties qu'on a traitées l'autre soir et qui ont très, très bien marché. Un procédé très risqué, mais qui permettra peut-être d'arrêter le feu incontrôlable qui dévore la Pinède depuis 6 jours. Demain, ils annoncent du vent à 40 km/h. C'est pour éviter qu'il y ait une sorte de feu donc, de cette partie de terrain sur la partie qui est derrière, comme vous pouvez voir, qui est relativement boisée. Grâce à leur combinaison ignifugée, les brûleurs marchent au milieu d'un océan de flammes.
Ils ont été formés pendant plusieurs années pour supporter l'extrême chaleur, mais en pleine canicule, impossible d'opérer la journée. Là, on travaille avec peu de rayonnement, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avancer au milieu. Pour assister ces pompiers en cas de saute de feu, une colonne se tient prête, lance à eau à la main. Eux sont arrivés de l'Ain dans la matinée. Premier feu de forêt pour ce sapeur de 19 ans et un spectacle qu'il n'est pas prêt d'oublier. Ouais, c'est quand même impressionnant parce que là, on fait exprès de mettre le feu en fait. On le fait exprès. Feu en pleine nuit, ça donne une autre impression. Puis on a la chaleur, on a aussi l'odeur, ça change. Ouais. Toute la nuit, ces hommes vont enflammer le bord de la forêt, parfois à quelques centaines de mètres des villages évacués. Ils n'ont enlevé leur lourde combinaison que ce matin à 8 heures. Nous les retrouvons dans ce café. Au programme de la journée, repos et détente avant une nouvelle nuit de travail. Rendez-vous au PC à 14h, c'est ça? Combien de temps il nous faut pour aller au PC? Une demi-heure, non? Demi-heure. Il faut que le personnel est bien récupéré, soit bien alimenté, voilà, quoi, soit en forme. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on va le laisser se reposer un peu plus de manière qu'on ne prenne aucun risque avec le personnel. Le vent, il est en train de se renforcer, donc on s'attend au pire. On va voir. Mais vous y allez? Ah ben, bien sûr, il faut. Hein. Ce soir, ils ont repris la route pour de nouvelles zones à traiter, avec des conditions météorologiques particulièrement défavorables. Les pompiers débordés et épuisés après 7 jours de lutte. Plus de 200 soldats du feu sont donc venus en renfort en Gironde. 3 Canadair supplémentaires ont également été envoyés sur place. Des moyens humains et matériels. Mais nos pompiers sont-ils suffisamment armés face à un feu hors norme? Élément de réponse avec Agnès Giraud-Carlier, Anne Demy et Émilie Cizarol. Combattre les incendies de jour comme de nuit, sans relâche. Face à ces feux hors normes en Gironde, des moyens humains et techniques exceptionnels. 1700 pompiers mobilisés, dont plus de la moitié venus de toute la France prêter main forte. Des renforts humains, mais aussi matériels, avec des camions de pompiers comme celui-ci. À première vue, un véhicule classique, mais il est ce qu'on appelle un camion lourd. Allez, vas-y, doucement. Il attaque le feu plus fort et plus loin. J'ai droit, qui va nous permettre d'accéder déjà à peu près une trentaine de mètres. Après, dès qu'on commence à monter un peu plus en pression, on pourra chercher beaucoup plus loin. Une réserve de 12 000 litres d'eau, soit le triple d'un camion traditionnel. Ce qui permet aussi à ces pompiers du Gard, aujourd'hui en alerte, de se protéger des flammes et d'aller au plus près du brasier. Il y a des asperceurs au-dessus donc des roues qui sont positionnés à l'intérieur et tout au long du châssis, notamment de la cabine, où l'on voit ici, au-dessus là-haut du rétroviseur, qui permet d'asperger la cabine et de maintenir le niveau de sécurité des pompiers qui sont, eux, à l'intérieur de la cabine. 11 camions lourds de ce type sont mobilisés en Gironde, en plus des véhicules classiques. Dans les airs, 9 avions bombardiers d'eau. Mais ces moyens aériens sont-ils suffisants? Ce pilote syndicaliste parle d'un matériel vieillissant. Selon lui, un quart de la flotte était encore en maintenance la semaine dernière. À partir du moment où il y a moins d'avions sur les feux, ça veut dire qu'il y a moins d'actions de notre part et ça veut dire que c'est les pompiers qui doivent compenser notre absence sur les chantiers. Donc forcément, ça veut dire que les pompiers vont avoir beaucoup plus de travail. Selon le syndicat, le risque aujourd'hui, c'est la multiplication des foyers d'incendie sur le territoire français, avec des moyens aériens qui pourraient venir à manquer. On le disait, de nombreuses évacuations ont eu lieu en Gironde. Par précaution, certains villages ont même été totalement désertés. Ceux de Balizac, Landiras ou encore Budos ont été évacués. Les habitants ont reçu un simple message, un SMS, leur indiquant qu'il fallait partir en quelques heures. Reportage d'Anne Guillet-Épée et Vincent Bouffartigue avec le commentaire de Laurence Dain. Avec précaution, elle a emballé quelques places, ne s'est vers Arcachon. PC commandement qui se trouve cet incendie, Thomas. Alors, dans quel état de... Assurez-vous. Il y a beaucoup de récalcitrants ou pas? Non, sur la commune pour l'instant, nous, notre groupe, on en a rencontré 1 ou 2. Mais bon, je pense qu'ils vont sûrement changer d'avis le temps passant. Et voilà, quand ils vont voir l'évolution un petit peu des choses. Et puis on sera là aussi pour, malgré tout, les protéger. À 17h, Budos s'est donc vidé de ses habitants. Ils ignorent quand ils pourront revenir.
Et à Villandreau, où se situe le poste de commandement des pompiers, on vous retrouve, Thomas Cuny. Nous sommes donc au 7e jour de lutte contre cet incendie. Thomas, alors dans quel état de fatigue se trouvent les pompiers que vous avez rencontrés aujourd'hui ? Écoutez, ils ont passé une journée difficile, éprouvante même. Alors ils s'y attendaient, c'était une journée de tous les dangers vu les conditions défavorables entre la chaleur, la sécheresse, le vent. Mais les pompiers que j'ai rencontrés cet après-midi me l'ont confié, ils ne s'attendaient pas à une telle intensité. Les visages sont marqués, ils sont noircis par la suie, la cendre, les corps souffrent. Et pour ceux qui se reposent cet après-midi ici, il y a cette inquiétude permanente pour leurs collègues qui sont au front. 2 d'entre eux notamment manquaient à l'appel une partie de la journée. Ils ont finalement été retrouvés sains et saufs, preuve de l'intensité des incendies qu'ils sont en train de combattre. Le PC commandement qui se trouve juste derrière moi va lui aussi devoir s'éloigner de quelques kilomètres dans les toutes prochaines heures. Merci beaucoup Thomas, ainsi qu'à Jacques Dubose qui est avec vous. Alors, dernier éclairage ce soir sur ces incendies pour se rendre compte des chiffres astronomiques que nous vous annonçons ce soir. Que représentent les près de 15 000 hectares partis en fumée ou encore les 150 départs de feu en une semaine? Décryptage de ces données avec Hugo Pufnet. Il y a une semaine, ce panache noir derrière les dunes ne semblait pas inquiéter les touristes. Ce sont pourtant les premières photos d'incendies aujourd'hui hors de contrôle. Le premier vers Arcachon est détecté le 13 juillet. En une journée, il dévore 700 hectares et se propage au sud à toute vitesse. Malgré l'intensité des flammes, les autorités avaient un espoir que l'incendie ne traverse pas la départementale 218. C'était la ligne de défense des pompiers. Elle a cédé la nuit dernière. 6 jours plus tard, le brasier mesure 9 km sur 8 et progresse vers le nord en direction d'Arcachon. À cause du vent très instable, de la chaleur, de la sécheresse, les départs de feu se multiplient. 22 par jour en Gironde que les pompiers doivent éteindre au plus vite. La pression La patate Plus à l'ouest dans les terres, un autre foyer, visible de l'espace, ne cesse de s'étendre. L'incendie de Landiras commençait le 12 juillet. Il a déjà consumé 10 500 hectares de forêt. Un rectangle de 14 km sur 9. Au moins 13 communes du secteur ont dû être évacuées. Cumulés, ces 2 feux gigantesques ont déjà détruit près de 150 km², soit l'équivalent de la superficie de Paris et de sa petite couronne. En une semaine, 32 000 personnes ont dû quitter leur hébergement en Gironde. Faut partir, madame! Faut évacuer à cause des fumées! Des incendies exceptionnels, mais pas encore des records en France ou pour la région. En 1949, 50 000 hectares de pins étaient partis en fumée en quelques jours, 3 fois plus qu'aujourd'hui. Les flammes avaient tué